Mon tympan est perforé, c'est grave, docteur, le tympan est plus fragile qu'on ne le pense. La preuve, il lui arrive de se perforer. Pas de panique, c'est un traumatisme fréquent, et le plus souvent sans gravité. Cause, symptômes, traitement. On fait le point. Tympan perforé. Qu'est-ce que c'est? Le tympan, c'est la fine membrane, presque transparente, qui sert de frontière entre le conduit auditif externe et l'oreille moyenne. C'est en vibrant, de manière mécanique, lorsqu'il reçoit les ondes sonores provenant du conduit auditif externe, que le tympan transmet ces ondes à l'oreille moyenne. À l'intérieur de cette petite chambre, remplie d'air, les osselets, tout petits os nommés le marteau, l'enclume et l'étrier en raison de leur forme, prennent le relais. Ils se mettent à bouger, amplifient et transmettent ces vibrations jusqu'à une membrane appelée fenêtre ovale, située à l'entrée de l'oreille interne. En plus de son rôle dans la transmission des sons, le tympan empêche aussi les bactéries d'entrer dans l'oreille interne. Avant 7 ans, ou après, telle est la question. Enfants et adultes, tout le monde est à risque d'avoir un jour le tympan percé. Mais il faut distinguer deux catégories, car le traitement ne sera pas forcément le même, indique d'emblée le docteur Xavier Dubernard, ORL au CHU de Reims. En dessous de 7 ans, la trompe d'Eustache n'est pas encore mature. Concrètement, cela signifie qu'elle est plus courte, plus étroite et plus horizontale que chez l'adulte. Cela peut entraîner des otites séreuses à répétition, et perforer le tympan. On va alors souvent tolérer cette perforation, sauf complication, ou pénétration de peau dans l'oreille moyenne, cholestéatome, car il vaut mieux attendre que la trompe d'Eustache devienne mature pour envisager de refermer. Pour les enfants plus âgés et les adultes, le système étant mature, on peut considérer qu'il existe une indication systématique à restaurer la barrière naturelle et donc à fermer le trou pour limiter les infections et bien souvent améliorer l'audition. Tympan perforé. Quelles sont les causes? Traumatisme. Le tympan peut se perforer suite à un traumatisme direct, comme une claque ou un coup sur l'oreille, des otites moyennes à répétition qui vont fragiliser le tympan, un souffle ou blast comme une explosion, un coton-tige poussé trop loin, ou un objet entré accidentellement dans l'oreille, notamment chez le tout petit. Dans de rares cas, lorsque des aérateurs transtympaniques, ou yo-yo, ont été posés à l'enfant, il arrive qu'en tombant spontanément, il laisse un petit trou. Infection. En cas d'otite séreuse, l'oreille moyenne s'enflamme, et un épanchement de mucus fait pression sur le tympan. Mieux vaut éviter de prendre l'avion quand on souffre d'une otite, car les changements brusques de pression atmosphérique pourraient perforer des tympans déjà fragilisés par l'infection. En dehors de cette période inflammatoire, il n'existe aucun danger particulier. Ce sont aussi les forts changements de pression qui peuvent abîmer les tympans lors d'une plongée sous-marine. D'où l'importance de suivre à la lettre les consignes de sécurité, pour éviter ce genre de désagrément. Un autre conseil de prévention, remplacer les cotons-tiges, trop traumatisants, par un simple mouchoir et son petit doigt, pour nettoyer uniquement le pavillon de l'oreille externe, la partie visible. La perte auditive, symptôme numéro 1. Le tympan vibre moins bien, ce qui entraîne une perte auditive. C'est souvent le premier signe d'alerte. La perte auditive sera encore plus importante si l'oreille interne a été abîmée. La douleur est parfois présente, parfois intense, notamment quand la perforation a une origine traumatique, mais elle est loin d'être systématique. Il peut y avoir du sang, ou du pus, s'écoulant de l'oreille, parfois des acouphènes, et des sensations vertigineuses. La principale complication est la surinfection. Le tympan est comme une barrière, quand il est ouvert, de l'eau peut s'infiltrer à l'intérieur et créer des surinfections. Tympan perforé et cholestéatome, les faux jumeaux. Il est important de consulter pour éviter les complications. Un tympan perforé qui ne cicatriserait pas spontanément pourrait entraîner des infections à répétition et une baisse de l'audition. Pour poser le diagnostic, il est préférable de consulter un ORL. Ce spécialiste pourra notamment faire la distinction entre un tympan perforé et un cholestéatome. Dans le cas du cholestéatome, de la peau s'accumule dans les cavités de l'oreille moyenne à partir d'une cuvette, que l'on appelle une poche de rétraction. Cette poche se constitue suite à une fragilité du tympan qui se rétracte, qui se fait aspirer dans l'oreille. Cette pathologie peut affecter l'oreille moyenne et détruire progressivement les structures osseuses, d'où l'importance de ne pas la confondre avec un tympan perforé. Le diagnostic repose avant tout sur l'examen clinique, à l'aide d'un otoscope ou d'un microscope. L'ORL va vérifier de quoi il s'agit. S'il constate que le tympan est perforé, il fera passer à son patient un test de l'audition pour savoir quelles sont les répercussions de cette perforation. Les traitements, attendre, ou passer au bloc opératoire. Le plus souvent, le trou va cicatriser et se refermer spontanément.
Il faudra juste veiller à garder l'oreille bien au sec, pour éviter une surinfection. En cas d'infection uniquement, le médecin pourra prescrire des antibiotiques, par voie orale ou sous forme de gouttes à mettre dans l'oreille. Quand le tympan a été perforé suite à un traumatisme, la règle est d'attendre au moins 3 à 6 mois pour voir si le trou se referme tout seul. À l'inverse, quand la perforation est ancienne, on peut proposer d'emblée une opération. Cette réparation chirurgicale se nomme tympanoplastie. Son objectif est de réparer le tympan et les osselets si nécessaire. Cette chirurgie se fait en ambulatoire, sous anesthésie générale. C'est soit une membrane naturelle prise chez le patient, aponévrose, soit un fragment de cartilage qui est greffé pour réparer la zone du tympan perforé. Si la chaîne des osselets a été abîmée, une prothèse pourra être posée lors de la même intervention.